Voilà. de quel camp? Monsieur Barodala, bonsoir. Pauvre, bonsoir. Bonsoir. Plantou, bonsoir. Bonsoir. Voilà. On vient d'assister à une remise des prix aujourd'hui, monsieur Barodala. Pouvez-vous nous le résumer rapidement? Oh bah écoutez, c'est bien simple, ça se résumait encore plus facilement il y a quelques minutes, parce qu'on voyait à ce moment-là le dessin de Pov qui avait été récompensé, et en un croquis saisissant et en même temps extrêmement bienvenu et très coloré, il nous montrait ce qu'était, à ses yeux, de dessinateur, le 50e anniversaire de la décolonisation. Et on s'est aperçu que peut-être il n'y a plus de colonisation, mais il y a d'autres boulets aux pieds des uns et des autres. Et il a en un trait extrêmement bien résumé une situation qui nous est apparue si limpide qu'il a obtenu le prix à l'unanimité. Oui. Voilà. Je vais donner la parole à Plantu, quand même que vous connaissez bien aussi. Pouvez-vous parler de votre poulain, on va dire? On s'est rencontrés plusieurs fois. La première fois c'était à Madagascar et on avait fait une exposition ensemble. Et à l'époque c'était un petit jeune qui promettait. Et puis on s'est retrouvés, puisqu'on fait des rencontres un petit peu partout dans le monde entier. Il va nous retrouver au mois d'avril prochain au Mémorial de Caen, où on fait réunir une trentaine de dessinateurs du monde entier, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des mormons. Parce que Pov il est mormon. Ah bon? Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les religions. Qu'est-ce qu'un dessinateur? Comment il peut faire ces images dérangeantes tout en faisant des dessins sur les religions sans pour autant humilier les croyants. Et ça, c'est un boulot que Pov... D'abord, il a un discours, il a non seulement une ligne éditoriale en images, mais en plus, il a une ligne éditoriale dans le fond de son travail qui est, avant d'être dessinateur, un travail journalistique. Et lui, au moins, il a l'avantage de dire par rapport aux autres journalistes, je suis subjectif, alors que les autres prétendent être objectifs, mais au moins, il ne ment pas sur la marchandise, et ses dessins sont tous ressentis comme subjectifs, mais à la fois, il participe à une manière pédagogique à faire connaître les différences qui existent, par exemple à Madagascar. Est-ce qu'il faut qu'ils soutiennent tel ancien maire de Tananarive ou tel ancien président malgache? Et je trouve que là-dessus, il a une réponse tout à fait appropriée. Si tu peux nous en dire... Voilà. Alors félicitations Pov donc pour ce prix. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour la presse malgache? Malheureusement, beaucoup de malgaches ne vous connaissent pas non plus. Ah oui, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Pov, je suis le dessinateur de presse. Avant, je travaillais chez Midi Madagascar, maintenant je suis à Maurice. Oui. Et comme vient de dire Jean, oui, je suis de ce côté. Peut-être que je vis à Maurice, je peux le dire aussi facilement, mais je suis un de ces journalistes qui ne veut pas être dans le camp de l'un ni de l'autre. À une époque où tout le monde se retranche soit dans l'un, soit dans l'autre. Quand tu n'es pas pour l'un, c'est parce que tu es de l'autre. Je me dis que quand même la presse n'est pas forcément comme ça. Ben moi, je suis au milieu. Et puis voilà, et je défends cette position-là, pas à mes risques, mes périls, parce que je vis tranquillement à Maurice, mais quand même je l'aurais fait même si j'étais à Manda. Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview. Puisque vous êtes là.